dans une randonnée très cool qui passe dans un écosystème de dunes et de forêts. Et c'est très typique de cette côte orégonienne. Avant l'introduction de certaines plantes par les Européens au 19e siècle et au début du 20e, ici c'était un vrai oasis dans le sens où c'était des dunes avec beaucoup d'arbres et de forêts. Et donc c'était un écosystème très unique, presque unique au monde en fait. Et moi ce qui me frappe le plus, c'est dans tous ces endroits comment l'homme a marqué de son empreinte les écosystèmes et comment en fait aujourd'hui finalement l'homme est rendu à avoir la tâche de préserver ces écosystèmes, ces mêmes écosystèmes qu'il a transformés. Mais donc c'est pas un oasis, c'est un vrai petit écosystème ici. Derrière moi ici, il y a des centaines et des centaines de lions de mer et d'éléphants de mer. Et au début je marchais puis j'entends ouin ouin ouin, puis je suis comme je sais pas trop d'où ça vient ce bruit. Je regarde autour, je regarde avec les jumelles. Et ce sont nos amis
les lions de mer qui font leur sieste matinale et on va essayer de les voir d'un peu plus près avec les jumelles. Ce qui est très intéressant avec les lions de mer, c'est qu'en fait, les femelles avec leurs enfants restent toute l'année, toute leur vie en Californie, mais les mâles viennent pendant l'hiver en Oregon. Et c'est comme s'ils se faisaient une sorte de camp d'hiver avec que des gars. Et ensuite, tous les mecs, ils reviennent en Californie et ensuite ils repartent. Et je dois dire que c'est drôle parce qu'ils aboient comme des chiens plus ou moins. C'est comme un mélange entre un chien et une baleine. Can I keep going on this? Yes, you can. Oh, okay. We just have a seal on the far side. Did he get lost? He actually has been up here since yesterday. He was by the volleyball court. Oh, really? He came up here. Ils ont réussi à le remettre sur la plage. Le seul problème maintenant, c'est que cet éléphant de mer est sûrement perdu. Donc il faut qu'il retrouve sa famille, en fait, là où on était. Et là où on était, c'est à peu près à 5 km d'ici, là-bas. Pauvre petit. On va espérer qu'il va se remettre et qu'il va retrouver sa famille. C'est la dure loi de la nature. Vous vous souvenez quand on était à San Francisco, on a vu le refuge des mammifères marins. Et en fait, ce qui est peut-être probable, c'est que cet éléphant de mer a aussi le problème de l'acide domoïque qui rend les éléphants de mer et les lions de mer perdus dans l'océan. Et donc lui, c'est un petit puppy de quelques semaines, quelques mois. Dans quelques années, ça fera 2 tonnes et demie. Et je suis pas sûr que ce petit malheureux va s'en sortir parce que il a déjà perdu 2 fois sa maman. Et là, ça fait la 2e fois qu'il est remonté sur la route. Donc ça se peut qu'il était perdu. Mais parfois, la nature, elle reprend son cours. Donc je pense aussi ce qui est arrivé, c'est que le ranger, le policier, était un peu tanné d'attendre, donc il a voulu un peu faire avancer les choses et bouger l'éléphant de mer, ce qui l'a un peu choqué, mais en même temps, c'est la dure réalité de quand la nature rencontre les humains et la route, et la dure réalité de l'océan. J'oublie que je suis un touriste parce que chaque fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette envie de participer et d'aller aider. À un moment, quand ils partaient, il fallait faire la circulation et tout ça. Et puis là, je commençais à vouloir faire partie de leur groupe de sauvetage. Et après, j'ai réalisé, ah non, en fait, je suis juste un touriste avec une caméra. Ils vont me dire quelque chose si je fais trop de mouvements. Mais tout ça, ça donne envie parfois de juste changer de carrière et d'être ranger dans un parc national ou dans une région naturelle.